20 ans. 20 putains d'années qu'on est tombé pour la première fois sur ces saloperies de Xenos. Tous les Marines coloniaux y sont passés ce jour-là. J'avais des copains chez eux. Sans parler du Sulaco. Les choses ont changé depuis. On a maintenant de nouvelles armes et technologies pour défourailler ces saloperies d'insectes à tour de bras, et bordel de merde, y a du très gros calibre dans le tas. Je suis le caporal Joseph Jizzy Jones des Marines coloniaux, et on va leur en faire baver. Salut, je suis le caporal Jones, nom de code Jizzy. Ceci est mon histoire chez les Colonial Marines, pour la Weyland Utility Corps. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié cette petite intro. Et je remercie au passage mon frangin Joseph de m'avoir prêté sa voix. N'hésitez pas à aller voir son blog La vie du connard, vous allez voir, c'est du régal. La mise à jour pathogène de Alien Fire Team Elite arrive bientôt, donc c'est le moment de faire un petit récap sur ce que vaut le jeu malgré des débuts très difficiles, mais qui a quand même réussi à récupérer son public. Et d'ailleurs, je trouve qu'il cartonne assez bien. Allez, c'est parti pour Alien Fire Team Elite. Alien Fire Team Elite a été développé par Gold Iron Studio pour sortir le 24 août 2021. C'est vrai que à l'époque, c'était pas vraiment ça. Il fallait un temps de malade pour trouver une partie et le jeu était encore rempli de bugs. Bien évidemment, depuis le temps, ça a été corrigé, ça vous vous en doutez. Mais maintenant, Alien Fire Team Elite, ça parle de quoi? Fireteam, on va l'appeler comme ça si c'est plus facile, est un TPS, dont je traduis, c'est un jeu de tir à la troisième personne. Bon, c'est un choix qui a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, si un de vos alliés vous colle de trop près ou si vous êtes coincé à dos à un mur, vous voyez pas grand chose, voire carrément plus rien. Ouais, et ça, c'est pas top. À côté de ça, l'énorme avantage c'est le très large champ de vision, et ça par contre c'est pas négligeable. Et ça va même vous sauver la vie, croyez-moi j'en sais quelque chose. Vous allez donc incarner un soldat que vous allez créer au préalable avec un menu de personnalisation, ma foi assez complet sans pour autant casser trois pattes à un canard. Mais ça fait le taf. Le principe est basique et surtout efficace. Aller d'un point A à un point B, dégommer tout ce qui n'est pas humain, défendre des points, ils sont souvent garnis de medikits, des caisses d'équipement comme des mines et des tourelles, ainsi que la précieuse caisse de munitions. Ça aussi vous en avez vachement besoin, même s'il vous reste quand même une petite arme de poing, mais voilà, c'est vraiment juste pour... voilà, c'est tout. Une fois votre mission terminée avec plus ou moins de succès, vous recevrez bien entendu expérience, argent et quelques récompenses. C'est assez classique pour le coup. Maintenant, le système d'expérience, lui, est multiple. Donc vous avez déjà le niveau de votre personnage, qui en augmentant va vous donner accès à de plus en plus d'objets et de compétences.
Les armes ont également leur niveau, vous pouvez les monter jusqu'à 4 étoiles, et vous pouvez les améliorer en changeant le canon, le chargeur, la crosse, etc. avec du matériel qui a également son niveau, ainsi que le niveau de classe de votre personnage. Vous possédez également un tableau de compétences lié à votre classe, qui permet d'améliorer l'utilisation de vos armes, ainsi que de vos compétences, en glissant tout simplement le module dans les cases, dont le nombre augmentera avec le niveau de votre classe. A vous de trouver les bonnes combinaisons armes et compétences, et là croyez-moi, vous allez vous éclater à les éclater. Niveau des armes, c'est plutôt varié. Le fusil de sniper, le fusil à impulsion M41, le fameux smart gun, du minigun, du lance-flamme, du fusil à pompe, du lance-grenade. On a des roquettes à fragmentation, des flingues programmées par induction, des RPQ. Bref, vous trouverez rapidement le joujou qu'il vous faut, sans oublier que vous pouvez les modifier pour qu'elles correspondent plus à votre style de jeu, et ça, je trouve ça plutôt cool. Par contre, en face, ils ont aussi du répondant. Ah oui, t'as du répondant, ma poupinette. Quoi? Eh oui, eux non plus n'ont pas chômé. En plus des xénos habituels qui sont éclatés en quelques petites rafales, vous avez par exemple des déflagrateurs qui vous explosent à la tronche lorsqu'ils sont assez près. Il y en a d'autres qui vous crachent des jets d'acide à la tronche. On a les rôdeurs qui bien souvent se cachent pour vous monter dessus. On a des guerriers qui apparaissent sans prévenir et vont se cacher dans les conduits. Et même carrément les fameux prétoriens qui ont assez de vie pour vous faire vider un chargeur entier. Et là, je parle que des xénos. Ouais, parce qu'en plus, vous risquez de tomber sur des synthétiques de combat, et il y en a pas mal aussi, et aussi par après des petits parasites dans le vaisseau des ingénieurs, mais ça, je vous laisse le découvrir. Et tout ce petit monde ne rigole pas, mais heureusement, vous avez pas mal d'atouts dans votre manche. Et oui, parlons justement un petit peu des classes, tiens. Maintenant, au nombre de 7, elles ont chacune leur style propre, même si ça reste assez classique, que ce soit l'artilleur, qui est le fusil d'assaut de base, le démolisseur, donc le gros bourrin, le technicien qui pose ses tourelles, le toubib qui pose une sorte de capsule de régénération, le lancier avec son puissant canon d'épaule, et plus récemment aussi l'éclaireur. En gérant bien toutes ces combinaisons de classes, armement, équipement, sans oublier les consommables que vous pouvez soit acheter directement à l'armurerie, soit trouver sur le terrain, vous êtes paré contre tous les types de menaces que vous allez rencontrer dans Fireteam. On va parler maintenant des modes de jeu. Évidemment, pour commencer, la campagne. Elle est divisée en 4 chapitres de 3 missions chacune, et elle vous fera découvrir l'histoire de Fireteam avec une difficulté réglable allant de casual, pour les joueurs d'Animal Crossing, à cauchemardesque pour les résidents d'Arkham. Puis les 3 autres modes de jeu. On a le mode Horde, où vous devez repousser des vagues d'ennemis jusqu'à un certain palier. Plus vous tenez, plus grande est la récompense. Classique, efficace. On a le mode Défense de points, 3 objectifs à protéger que les xénos tentent de détruire. L'idée étant qu'il en reste encore un actif avant la fin de la partie. Et pour terminer, le mode Réapprovisionner les tourelles, qui est exactement comme le mode Horde, si ce n'est que vous avez à ravitailler les fameuses tourelles qu'on a pu voir dans la version longue de Aliens. Ça les arrête même pas. Ça les arrête même pas. Bref, y a pas de quoi se tourner les pouces. Graphiquement, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Les décors sont aussi jolis que variés, les personnages sont plutôt bien faits, et les ennemis aussi. Un moteur Unreal Engine 4, comme d'habitude, il fait toujours un bon taf. L'ambiance sonore, par contre, j'aime beaucoup, surtout le son des armes. Entre les sons iconiques du fusil à impulsion et du smart gun, les sons des xénos qui nous font directement penser au film Aliens quand on est en plein combat, là, j'ai vraiment kiffé. La BO, par contre, elle est pas exceptionnelle. Elle fait le minimum syndical, elle est là, mais sans plus. L'IA des ennemis dans l'ensemble, elle est pas mal, on va dire. La plupart du temps, les xénos vont tout faire pour vous submerger le plus vite possible. Les aliens crashers et les synthétiques auront plutôt tendance à se planquer et à sauter de couvert à couvert, ce qui vous forcera à aller les dénicher en faisant le tour. Mais à part ça, voilà, ça casse pas trop pattes à un canard non plus. Mais c'est passable. L'IA des synthétiques alliés, par contre, elle est plutôt bonne. Ils vous suivront autant que possible, vous soigneront si vous êtes au sol, ils visent bien, et surtout ils se soignent eux-mêmes sans avoir besoin de medikit. Ça c'est plutôt pratique. Par contre, quand il y a des objectifs précis comme détruire un objet spécifique comme un générateur, ou appuyer sur des boutons, des leviers, etc., là ce sera à vous de le faire. C'est le seul petit bémol avec ces IA. Par contre, niveau bug, il en reste encore 2 majeurs qui me font encore grincer des dents. Je vous explique. En effet, un qui revient parfois est une déconnexion entre les parties, ce qui vous fait quitter votre groupe. Vous conservez tout ce que vous avez gagné, ça oui, mais comme il n'y a pas la fonction joueur récemment rencontré, c'est quasiment impossible de retrouver les équipiers avec qui vous êtes. Et quand vous êtes avec une bonne équipe, c'est pas vraiment top. Le deuxième est in-game, mais heureusement, très rare.
En fait, c'est pas compliqué. Vous êtes en train de jouer, tout ça, machin. Et puis d'un coup, tous les alliés, tous les ennemis vont plus bouger. Et après une petite minute, déconnexion de la session. Comme je disais, heureusement, c'est très très rare, mais malheureusement très frustrant, surtout si vous êtes à la fin d'une mission. Et un dernier, mais celui-là heureusement beaucoup moins grave, c'est que parfois le son de vos armes il disparaît purement et simplement. Ça m'est arrivé 2-3 fois grand max depuis que j'ai le jeu. C'est perturbant, mais voilà, c'est gérable. En conclusion, Alien Fireteam Elite est à mon sens un bon jeu. Varié, très complet. D'ailleurs, j'y reviens régulièrement, surtout depuis qu'il est sur le Game Pass. Là, il y a beaucoup plus de joueurs et ça fait plaisir. Donc je vous le recommande chaudement, malgré ces quelques petits points noirs encore présents. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je remercie encore 1 million de fois le frangin Joseph de m'avoir prêté sa voix pour le personnage du Caporal Jones. Ça m'a fait super plaisir. N'oubliez pas, le blog de la vie du connard est dans la description. On atteint bientôt les 300 abonnés, ça par contre ça me fait super plaisir aussi. N'oubliez pas de commenter, liker, partager comme d'habitude. Je vous laisse sur le trailer de Pathogène et n'oubliez pas au passage, si vous ne faites rien le mardi 30 août à 20 h, il se pourrait qu'il y ait un petit live sur cette nouvelle campagne. C'était Mikalouche et je vous dis à bientôt. Was that a Xeno? The corpse was definitely a xenomorph, slain in combat. My God. Are those engineers? What killed them? And how? Far side! Xeno's coming in! What the hell are those? Something big's approaching your position!